le monde, ici Amazing. Ne me mentez pas, je sais que vous avez pleuré devant le film Logan. Ouais, surtout vous les mecs. Un jour je parlerai sûrement de ce film magnifique, mais en attendant, je vais vous parler de l'histoire qui a inspiré ce film, qui n'est pas moins magnifique. Old Man Logan. C'est parti. Old Man Logan, une histoire qui sort de l'ordinaire écrite par Mark Millar et dessinée par Steve McNiven, publiée du juin 2008 à septembre 2009, fait partie aujourd'hui des plus grands classiques. Et ce n'est pas pour rien, Old Man Logan est considéré comme la meilleure histoire de Wolverine. Il faut l'avouer, ce comics vous donnera des frissons au moment où vous plongerez dans cette atmosphère très différente de ce que vous avez pu voir avant chez les autres comics Marvel. Des villages bâtis sur des terres désertes et sableuses, les silhouettes des villes fantômes autrefois glorieuses, et des habitants de ces terres vides essayant de survivre comme ils peuvent, le post-apocalypse total dans ses meilleures traditions. Mais comment le monde en est-il arrivé à là? Et par le monde, je sous-entends l'Amérique! 50 ans avant le début de l'histoire, tous les vilains se sont unis dans une attaque ultime, s'échangeant de super-héros pour se débarrasser de ces derniers. Quelques-uns seulement ont pu survivre au désastre. Depuis, l'Amérique a été divisée en plusieurs régions contrôlées par Hulk, le Caïd, Fatalis et le Président qui n'est personne d'autre que le Crâne Rouge. Pour pouvoir vivre et travailler dans une de ces régions, il faut payer le tribut, ou autrement dit, le loyer. Attendez, c'est pas ce qu'on fait de nos jours? Non. Et ceux qui payent trop en retard se font tout naturellement tuer. Logan habite avec sa famille dans les terres de Hulk, et les enfants de ce dernier, qui sont devenus aussi fous que leur papa, nous rappelant un mélange entre les monstres du film La Colline des Yeux et les bofs les plus stéréotypés, viennent souvent récupérer le loyer que la petite famille ne peut plus payer. Pour protéger ses proches, Logan, n'ayant pas d'autre choix, doit trouver l'argent au plus vite. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce que tout simplement il ne rassemblait pas une nouvelle équipe, ne défonce pas ses déglingués verts, ne libère pas sa région et tout le pays? Après tout, c'est l'immortel, le sauvage, le légendaire Wolverine! La réponse se trouve dans le passé de Logan. Voilà 50 ans qu'il n'a pas sorti ses griffes et ne se fait plus appeler Wolverine. Il est devenu un fermier normal. Qu'est-ce qui a bien pu autant briser l'âme de celui dont on ne peut pas briser le corps? Vous le verrez par vous-même, et je vous assure que ce moment du passé est horrifique à sa façon et donne toutes les réponses concernant le comportement actuel de Logan. L'image qu'on a ici de Wolverine est à la fois familière et inhabituelle. C'est totalement un nouvel point de vue sur le héros qu'on connaît tous. On veut savoir ce qui s'est passé, on veut connaître le mal qui le ronge depuis si longtemps, le comprendre, lui compatir. Mais vous verrez que le mystère de son passé va mettre votre patience à l'épreuve jusqu'au bout. Mais continuons. Un jour, un vieil ami rend visite à Logan, l'œil de faucon, qui par l'ironie du sort est devenu aveugle, et qui encore plus ironiquement s'en bat complètement les steaks. Clint propose à Logan une solution simple et aussi vieille que le monde pour se faire pas mal de sous, de quoi pouvoir payer le loyer pendant des mois, et plus précisément, l'accompagner pour livrer une commande mystérieuse à l'autre bout du pays. Comme je l'ai dit avant, Logan n'a pas d'autre choix que d'accepter la proposition, sous peine de mettre sa famille sous les coups des poings des sauvages verts. C'est ici que commence l'aventure de nos deux héros, une aventure qui les mettra dans les situations les plus coriaces et étonnantes. Par ailleurs, ce qui est le plus étonnant, c'est le tout nouveau aspect d'un univers déjà connu par les lecteurs. Beaucoup de renvois et de clins d'œil vers les super-héros qui dans son sombre futur ne sont devenus que des mythes qui servent à des fins commerciales. Et les renvois, je vous garantis que vous allez les apprécier. Par exemple, les personnages font leur trajet sur la Spider-Mobile, et ils rencontrent d'anciens héros et vilains que ne pourra presque pas reconnaître. Non mais Ultron, père de famille, vous pouvez vous imaginer ça? Évidemment, ce n'est que l'un des innombrables univers de Marvel, ce qui ne nous gêne pas pour autant d'être à fond dans le sujet et à faire face aux événements qu'il nous impose. En soi, le comics n'a rien de super héroïque, et plaira même à ceux qui n'apprécient guère les super pouvoirs et les costumes moulants. En revanche, pour les fans de notre ami Griffu et de l'univers tout court, cette histoire profondément émotionnelle d'un personnage iconique vous surprendra au maximum du début jusqu'à la fin. La fin tellement badass que les griffes vous pousseront sur les mains, une fin qui vous laissera dans une overdose d'émotions. Mieux encore, pour une histoire qui semble être très sombre, Old Man Logan se lit très facilement. Le dessin de McNiven est réaliste, ambiant et peut convenir même pour les yeux les plus critiques. Ce n'est bien sûr pas la fin de Old Man Logan, ses aventures continuent dans le nouvel arc de Secret Wars, et même après, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Verdict, je vous conseille très fortement Old Man Logan, ce sera une pièce de choix dans votre collection et une histoire dont vous garderez que des bons souvenirs. Sur ce, je vous laisse, c'était Amazing, à plus.
après tout, c'est l'immortel, le sauvage, le légendaire Wolverine. Le légendaire, Legendario, Wolverino. Ah.